Chantons tous d'un air joyeux, chantons tous la bruyère, tous les jeunes, tous les nœuds de la bruyéroise, de l'entraide et de l'entrain, sur les seigneurs de la fête, oublions pas le bon vin, et lorsqu'ils vont à Merci à toutes et à tous, amis et adhérents de l'association, qui êtes présents aujourd'hui et très nombreux. Tous mes remerciements à Madame le maire et aux membres du conseil municipal qui l'accompagnent pour venir partager cette journée anniversaire avec nous. Il y a 10 ans, le 7 septembre 2002, nous étions là pour célébrer les 20 ans de la résidence Porchefontaine, la première manifestation organisée par Qui fait quoi. En réalité, l'aventure commence en 2001, quand je contacte quelques amis de la résidence, Mohamed Abedrabou, Brigitte Basile, Michel Bernier, Annick Bégri, André Abraham et Claude Sadou, avec l'idée de développer des liens de solidarité entre les résidents de Porchefontaine, que je connais bien puisque je suis membre du conseil syndical, et pour partager des compétences et des talents. Et surtout, le souhait de faire pour les autres ce que l'on aimerait bien que l'on fasse pour nous. Pour mettre en pratique cet ambitieux programme, il fallait savoir qui peut faire quoi. Et c'est Elisabeth qui donnera le nom de Qui fait quoi à l'association, qui sera finalement créée en février 2002. La célébration des 20 ans de Porchefontaine fut un premier test et un premier défi. C'est sans doute la première fête des voisins qui sera organisée à Sucy et qui donnera des idées à d'autres associations. Je me souviens encore de ma première entrevue avec notre maire Jean-Marie Poirier, à qui nous présentons notre projet et les objectifs de l'association. Il nous apporte immédiatement son soutien et me dit « Vous venez d'imaginer une forme moderne de solidarité et il faudra la faire durer. C'est grâce à la participation active de tous, animatrices et animateurs, bénévoles, adhérents, que l'aventure Qui fait quoi se poursuit, dépasse aujourd'hui le cadre du quartier et peut proposer chaque année de nouveaux ateliers. Nous n'étions pas les précurseurs, puisque Marcel Boudier, que nous avons honoré il y a quelque temps, a, en son temps, été un acteur engagé aussi, lui, pour améliorer la vie quotidienne de ses compatriotes. Et j'en profite pour saluer Liliane Boudier, qui nous a fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui pour partager cet anniversaire. Je vous invite à assister à la projection du film « Si les bruyères m'étaient comptées » qui illustre l'engagement de Marcel Boudier. Après 10 ans de présidence, je veux vous dire la joie que l'on éprouve lorsque autant d'adhérents répondent présents, lorsqu'on les sollicite pour apporter leur aide matérielle, pour organiser une telle manifestation. La joie aussi qu'on éprouve lorsque l'on vous dit « Qui fait quoi a changé ma vie ?» Je partage des activités avec des personnes que je n'aurais jamais fréquentées autrement. Ou bien j'ai trouvé une autre famille. Mes regrets aussi, lorsque je sens que l'on n'est pas prêt à intégrer quelqu'un ou à accepter l'autre, celui qui est différent ou que le handicap affecte. Mais c'est aussi cela, la famille. Je vous invite à découvrir les talents de nos animatrices, de nos animateurs, exposés dans le Barnum qui est en face, à visiter l'exposition photo qui retrace les grandes manifestations organisées par Qui fait quoi pratiquement tous les 5 ans. Je rappellerai en 2002 les 20 ans de Porchefontaine, en 2007 l'inauguration de la place Marcel Boudier, en 2012 les 10 ans de Qui fait quoi, et je vais traduire le souhait de l'ensemble de nos adhérents
pourquoi pas en 2017, l'inauguration du nouvel espace des Bruyères dans la salle pour remplacer la salle de danse qui est en face de nous. Je termine en vous remerciant, Madame le maire, la municipalité pour votre soutien permanent, l'équipe de Véronique Friand, chargée de l'organisation des fêtes et des manifestations, le comité des fêtes, Pascal Reich, et toutes celles et tous ceux qui contribuent à la réussite de cette belle journée. Vive qui fait quoi? Vive les Bruyères. Alors bonjour à tous. Monsieur le Président, j'ai écouté attentivement et je vais vous surprendre, mais je m'attendais à la chute. Je m'y étais préparée, alors je vais vous répondre. Sinon, eh bien écoutez, c'est un anniversaire de 10 ans, c'est un bel âge, qui fait quoi? Et je suis comme vous. Vous m'avez dit que vous aviez regardé vous aussi des photos. Moi je me suis un petit peu replongée aussi dans ces 10 années. Et comme vous, j'ai des souvenirs qui sont très très marquants. Bien sûr, la création de l'association, bien sûr aussi l'inauguration des locaux, où vous vous souveniez aussi tout à l'heure avec moi qu'il y avait énormément de monde. Et puis bien sûr, il y a 5 ans exactement, vous avez tout à fait raison de le souligner, cette superbe fête pour baptiser la place Marcel Boudier, où on a rappelé toute l'histoire des Bruyères, cette histoire qui a commencé en 1920, et où on rappelait à quel point les Bruyères, et ça aussi à cette époque-là, il y avait tout un travail d'histoire, le film et un très joli livre aussi sur l'histoire des Bruyères, avec Monsieur Mettel qui avait été interrogé avec beaucoup de sensibilité, les anciens qui racontaient en fait que les Bruyères c'était quelque part un État dans l'État. Bon, et on se souvenait à cette occasion, et la place Boudier, c'était ça, pour rappeler quand même à la municipalité, si elle avait cru que les rapports s'étaient un peu normalisés, que quand même, les Bruyères, ça existe, c'est à part, et ça doit beaucoup revendiquer pour obtenir, et que la municipalité a toujours beaucoup de mal, finalement, à comprendre. Alors, quand il y a un anniversaire aussi, ce que l'on voit, c'est, il y a 10 ans, effectivement, vous le rappeliez, c'était quelques ateliers. Aujourd'hui, c'est fantastique, parce que là, les doigts d'une main n'y suffisent pas. Il y a tellement d'ateliers que même si vous dites qu'il y a encore des habitants, parce que vous êtes au-delà des Bruyères, il n'y a pas seulement ceux qui habitent aux Bruyères qui viennent chez Qui fait quoi, que vous n'accueillez pas, je vois pas bien, parce que quand même il y a un choix absolument fabuleux. Et puis par ailleurs, il y a aussi des animations, comme vous le dites, et des animations qui sont maintenant devenues régulières, une brocante, les fêtes de la musique, des marchés de Noël. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Deux réactions. On pourrait finalement être un petit peu énervé et être un petit peu jaloux en disant quand même, et si j'ai bien regardé, vous tournez autant de 400 adhésions, vous avez presque 500 inscriptions à vos ateliers, et puis finalement on peut se dire, c'est quand même, qui fait quoi? C'est à la fois un comité des fêtes, une maison des seniors, un centre culturel, et je ne sais plus si la maison des associations, elle se situe pas entièrement là, et si vous n'êtes pas en train de vider un petit peu de sa substance la maison des associations qui se situe au cœur de la ville. Et là, je vais vous rendre un hommage tout à fait appuyé, parce que là, vous êtes tellement humble dans le petit texte que vous avez fait qu'on en oublierait aussi que ce succès, c'est bien sûr le succès. Il est dû aux habitants, il est dû aux membres, il est dû à tous ceux qui animent les ateliers, mais il est quand même dû, on ne va pas pouvoir faire autrement, à un président. Et un président, je me comparais à une force tranquille, c'est-à-dire qui fait les choses. On a en apparence l'impression doucement, mais en fait elles avancent, et vous avez vos perspectives, vous tracez votre chemin avec beaucoup d'humanité, et ça, je suis bien sûr que ce qui vous fait le plus plaisir, c'est quand on vous dit qu'effectivement, sans vous, la vie serait peut-être pas tout à fait pareille. Et je suis sûre que ce qui vous touche le plus, c'est quand vous pouvez pas justement avoir aussi un rapport privilégié à chacun, et que vous aimez aussi connaître l'ensemble des gens sans sectarisme et avec beaucoup d'ouverture. Là, c'est presque honnête ce que vous me dites, parce que je n'aurais jamais ici effectivement dit que ça allait être immédiat. C'est comme on me l'a bien rappelé aussi, il faut faire attention aux finances, parce que là aussi on me dit que ce que l'on fait est presque trop beau et trop coûteux. On pense inscrire effectivement ce projet qui devra bien sûr restituer la salle de danse, mais qui devra surtout prendre en compte toute la vie et toute l'animation de ce quartier. Alors je voyais Jean-Marie Poirier avait dit que c'était, vous aviez inventé une forme de solidarité
moderne. Je trouve, je ne m'en souvenais pas, vous voyez, mais je trouve que c'est une très belle chose. Moi, je vous aurais rendu hommage en disant qu'en fait, vous exercez ici d'authentiques missions de service public. Moi, j'aurais été plus passéiste dans la manière de m'exprimer, finalement, mais c'était un compliment aussi fort que ce que M. Poirier, à juste titre, vous avez fait. Et au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, sachez qu'aujourd'hui, même si je sais que vous allez trouver que ce n'est pas à vous qu'on devrait la remettre et que vous la dédierez à l'ensemble de votre association, pour cet anniversaire, nous avons tenu à vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Sucy, ce que l'on fait totalement exceptionnellement, mais vous êtes tout à fait exceptionnel. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, du fond du cœur et en vous embrassant, je vais presque vous faire pleurer, que je vous remets cette médaille. Bravo à vous, bon anniversaire et longue vie à Quifécois et aux Bruyères. Merci à tous de votre accueil. Ça me fait vraiment très plaisir. Oh, la santé du marié. C'est tout ce qu'il y a sur on va avoir du mal pour trouver ah ouais. Enfoncer les oreilles. Il y en a une là qu'on peut pas. On disait t'en as besoin, on ne sait pas le dire. Alors bon appétit. C'est vraiment faux. Mais je croyais que c'était fait cette affaire-là. Non, la famille. Anniversaire. Joyeux Bravo, voilà, merci. Alors Mario, David et Céline. On va demander à Céline de venir nous rejoindre. On l'applaudit très fort.